Saviez-vous que la fondation de l'Église catholique pourrait ne pas être ce qu'on vous a toujours enseigné? Il est possible qu'on vous ait dit qu'elle a commencé avec un homme nommé Pierre, l'apôtre de Jésus. Mais, et si je vous disais que l'histoire vraie est bien plus profonde, et à certains égards, même contradictoire? Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait non seulement changer votre compréhension de la religion, mais aussi de l'histoire elle-même. Qui a décidé que Pierre devait être le leader de l'Église? Est-ce Jésus directement ou un accord ultérieur entre ses disciples? Imaginez cela, un groupe d'hommes dispersés et persécutés, se réunissant en secret et posant les bases de ce qui allait devenir l'une des institutions les plus puissantes du monde. Quelle est la probabilité que tout cela soit le fruit d'un seul moment ou d'une seule personne? La réponse pourrait vous surprendre. Réfléchissez un instant. L'Église catholique, qui compte aujourd'hui plus d'1 milliard de fidèles, a commencé au milieu de l'oppression et du chaos. Rome était un foyer de pouvoir politique, d'adoration de dieux païens et d'une menace constante de persécution. Les disciples de Christ ne se battaient pas seulement pour leur foi, mais aussi pour leur survie dans un monde hostile. Comment sont-ils passés d'un groupe marginalisé à la religion officielle de l'Empire romain? Ce n'était pas un coup de chance, ni un miracle. C'était une stratégie soigneusement élaborée. Permettez-moi de vous dire quelque chose que vous n'avez probablement jamais entendu. L'Église catholique n'est pas née du jour au lendemain, ni comme le résultat d'un mandat divin direct. Elle est le produit de décennies, voire de siècles, de décisions humaines. Depuis ses premières réunions secrètes jusqu'aux conciles qui ont défini ses doctrines, chaque étape a été marquée par des conflits, des débats et parfois des décisions qui remettaient en question les enseignements même du Christ. Qu'est-ce qui a motivé ces hommes? La foi, le pouvoir ou un mélange des deux? Explorons cela ensemble. L'apôtre Pierre, connu comme le premier pape, a joué un rôle central, mais a-t-il vraiment envisagé d'établir une église? Les Écritures nous disent que Jésus a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église ». Mais est-ce suffisant pour affirmer que Pierre a été le fondateur? Que voulait dire Jésus par église, un bâtiment, une institution ou quelque chose de complètement différent? Les paroles de Jésus ont été interprétées de manière si diverse qu'elles ont causé des divisions au fil des siècles. Voici ce qui est surprenant. La Bible ne mentionne jamais une église catholique en tant que telle. En fait, le terme « catholique », qui signifie « universel », n'est apparu que des années après la mort des apôtres. C'est Ignace d'Antioche, autour de l'an 107 de notre ère, qui utilisa ce mot pour la première fois pour décrire la communauté chrétienne. Alors, si les apôtres originaux n'ont pas utilisé ce terme, qui a décidé que l'Église devrait s'appeler ainsi et pourquoi? Pour comprendre cela, nous devons revenir en arrière et analyser les premières années du christianisme. Imaginez un mouvement révolutionnaire dirigé par des pêcheurs, des collecteurs d'impôts et des marginaux qui tentaient de diffuser un message qui défiait les normes culturelles et religieuses de l'époque. La persécution fut brutale. La persécution fut brutale, non seulement en termes de violence physique, mais aussi en termes de répression idéologique. Les chrétiens faisaient face à un monde qui les voyait comme une menace, comme un danger pour l'ordre établi. Ils n'étaient pas seulement persécutés pour leurs croyances, mais aussi pour leur rejet de l'adoration des dieux romains, quelque chose que l'Empire considérait comme fondamental pour maintenir la paix et l'unité sociale. Cependant, malgré la brutalité des persécutions, quelque chose de curieux se produisit. La foi chrétienne commença à se répandre, malgré toutes les difficultés. Les disciples de Christ ne se contentèrent pas de résister à la persécution, mais réussirent à établir des communautés fortes et résilientes. Leur message, bien qu'il fût révolutionnaire, toucha un aspect profond du cœur des gens, quelque chose que Rome païenne ne pouvait offrir, un espoir de rédemption, une vision de vie éternelle, une promesse d'égalité devant les yeux de Dieu. Petit à petit, le christianisme cessa d'être une religion marginale et commença à gagner des adeptes parmi toutes les classes sociales, y compris des soldats, des intellectuels et même des membres de l'élite romaine. C'est dans ce contexte que commencèrent à apparaître des figures clés, comme Constantin, qui, finalement, au IVe siècle, adopta le christianisme et le légalisa dans l'Empire romain. Mais, le christianisme était-il vraiment ce que Constantin souhaitait promouvoir, ou s'agissait-il plutôt de la politique et du pouvoir derrière cette nouvelle religion? Beaucoup d'historiens affirment que Constantin voyait dans le christianisme un moyen d'unifier l'Empire, de contrôler les masses et de consolider son autorité. Cela nous amène à la question suivante. Le christianisme a-t-il triomphé grâce à sa foi pure et son message de salut, ou était-ce aussi, en partie, une question de pouvoir et de politique? Le chemin de l'Église catholique, de ses débuts modestes à son ascension en tant qu'institution mondiale, a été marqué par des luttes internes, des débats doctrinaux, et un constant effort de conciliation entre la foi véritable et le pouvoir terrestre. Les premières discussions sur la nature du Christ, la Trinité et les sacrements ont été décisives pour façonner l'Église telle que nous la connaissons aujourd'hui. Chacun de ces débats, apparemment théologiques, a eu des implications beaucoup plus larges sur la manière dont l'Église allait interagir avec le pouvoir, la politique et la société en général. En même temps, nous devons nous poser la question, quel était le véritable but des dirigeants ecclésiastiques? Cherchaient-ils vraiment à rester fidèles aux enseignements de Jésus, ou étaient-ils plus intéressés par la consolidation de leur pouvoir et de leur influence? C'est une question complexe.
Nombreux sont les premiers papes, malgré leur position de leadership, qui n'ont pas pu échapper aux tensions entre la pureté de la foi chrétienne et les exigences d'une institution de plus en plus puissante. L'utilisation du terme « catholique » au IIe siècle par Ignace d'Antioche n'était pas un hasard. En employant ce mot, les premiers chrétiens cherchaient à consolider leur identité face aux nombreuses sectes et courants qui surgissaient au sein du christianisme primitif. Ce qui avait commencé comme un mouvement dispersé, avec des interprétations et des pratiques variées, fut bientôt défini par un groupe de dirigeants qui décidèrent d'unifier et de standardiser les croyances. Ce processus ne fut pas pacifique, et de nombreuses personnes furent exclues ou même excommuniées pour ne pas adhérer à ce qui était considéré comme la vérité officielle. Ainsi, le christianisme commença à se transformer en quelque chose de beaucoup plus structuré, hiérarchique et dans bien des cas, éloigné des enseignements simples et humbles de Jésus. La figure du pape, en tant que leader suprême de l'Église, se consolida au fil des siècles et avec elle, une autorité qui s'étendait bien au-delà du domaine spirituel. Alors, que nous dit tout cela sur les origines de l'Église catholique ? Cela nous rappelle que, bien que la religion ait une base spirituelle, elle est aussi profondément entrelacée avec l'histoire humaine, les intérêts politiques et les décisions de ceux qui, à l'époque, avaient le pouvoir de façonner la foi. L'histoire de l'Église catholique est une histoire de transformation, non seulement religieuse, mais aussi politique et sociale. Un chemin qui a commencé dans les catacombes de Rome, entre ombre et persécution, et qui aujourd'hui s'étend à travers le monde, comme l'une des institutions les plus influentes de l'histoire. Peut-être ne saurons-nous jamais entièrement ce qui a motivé les premiers dirigeants chrétiens. Si c'était la foi pure, le pouvoir, ou un mélange des deux. Ce que nous savons, c'est que, quelles que soient les raisons, ce qui a commencé comme un petit mouvement marginal et persécuté est devenu une force mondiale, capable de modeler le destin de millions de personnes à travers les siècles. Et c'est une histoire qui mérite d'être racontée, non seulement pour ce qu'elle a accompli, mais aussi pour ce qu'elle était au départ, un défi radical aux normes de son époque. Les chrétiens étaient exécutés dans les arènes romaines, considérés à la fois comme des ennemis et comme des héritiers de l'État. Comment ce groupe marginalisé est-il passé de la persécution à la faveur des empereurs ? C'est là que Constantin, le Grand, entre en scène. La conversion de Constantin au christianisme au IVe siècle fut un tournant clé. Mais attends, ne crois pas que ce fut un acte purement de foi. Constantin était un stratège, un homme qui comprenait le pouvoir de la religion pour unifier un empire fracturé. En 313, il édita l'édit de Milan, qui légalisait le christianisme et mettait fin aux persécutions. Cependant, son intérêt pour la religion n'était pas entièrement altruiste. Aurait-il utilisé le christianisme comme un outil politique pour consolider son pouvoir ? La fondation de l'Église catholique, telle que nous la connaissons aujourd'hui, a commencé à prendre forme au concile de Nicée en 325. C'est là que les dirigeants chrétiens se sont réunis sous la supervision de Constantin pour discuter des questions fondamentales. Jésus était-il entièrement divin, entièrement humain ou un mélange des deux ? Ces décisions ont non seulement défini la théologie chrétienne, mais ont aussi jeté les bases d'une institution qui dominerait la politique, la culture et la spiritualité pendant des siècles. Mais ne vous y trompez pas, ce ne fut pas un processus propre ni ordonné. Il y eut des trahisons, des disputes internes, et dans certains cas, de la violence. Beaucoup de chrétiens qui n'étaient pas d'accord avec les décisions prises lors de ces conciles furent persécutés par leurs propres frères. Croyez-vous que les mêmes disciples de Christ, qui étaient autrefois persécutés par les Romains, commencèrent à se persécuter entre eux ? Cela prouve que la création de l'Église catholique n'était pas seulement une question de foi, mais aussi de pouvoir et de contrôle. Et ici se pose une question dérangeante. Combien de ce que nous considérons comme catholique aujourd'hui provient réellement des enseignements originaux de Jésus, et combien a été façonné par des décisions politiques et humaines au fil des siècles ? Ce n'est pas une critique, mais une invitation à la réflexion. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines doctrines sont comme elles sont, ou pourquoi certains livres ont été inclus dans la Bible alors que d'autres ont été rejetés ? Les réponses à ces questions pourraient vous surprendre plus que vous ne l'imaginez. Cette histoire est loin d'être terminée, et ce qui suit plonge encore plus profondément dans les mystères et les défis qui ont défini les premiers siècles du christianisme. Êtes-vous prêt à poursuivre ce voyage et à découvrir des vérités cachées aux yeux de tous ? Saviez-vous que certains textes chrétiens importants étaient sur le point de disparaître à jamais ? Beaucoup de gens ignorent que, avant que la Bible ne soit compilée telle que nous la connaissons, il existait des dizaines d'évangiles, de lettres et de récits qui se disputaient pour définir la foi chrétienne. Imaginez cela, des dirigeants chrétiens de différentes parties de l'Empire romain, chacun avec ses propres idées et traditions, se réunissant pour décider quels écrits seraient considérés comme la parole de Dieu et quels seraient rejetés ou même condamnés. Qui étaient ces personnes et quels critères ont-elles utilisés pour prendre des décisions aussi importantes ? La réponse est en partie politique, en partie théologique et totalement surprenante. Ce qui s'est passé au cours des premiers siècles du christianisme n'a pas été une simple sélection fondée sur la spiritualité. Ce fut une bataille idéologique qui détermina quelle version de la foi prévaudrait. Saviez-vous qu'il y avait des chrétiens qui croyaient en un Dieu complètement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui ? Des groupes comme les gnostiques voyaient la foi d'une manière radicalement différente.
Ils croyaient que la connaissance secrète, et non la foi aveugle, était la clé pour se connecter avec le divin. Certains pensaient même que le Dieu de l'Ancien Testament était une figure inférieure et tyrannique, très différente du Père aimant dont Jésus parlait. Imaginez l'impact que cela aurait eu si ces idées avaient prévalu. Si les idées gnostiques avaient prévalu, la structure et les enseignements du christianisme auraient été complètement différents. Les gnostiques ne remettaient pas seulement en question l'interprétation traditionnelle de la divinité du Christ, mais ils contestaient aussi l'autorité des Écritures telles que nous les connaissons aujourd'hui. Pour eux, la connaissance cachée, un savoir ésotérique et spirituel était le moyen d'atteindre le salut, plutôt que la foi telle que nous la comprenons communément. Si ces courants avaient gagné du terrain, l'Église catholique aurait pu adopter une nature beaucoup plus mystique et moins institutionnalisée, avec un accent sur le personnel et l'ésotérique plutôt que sur le dogmatique et le hiérarchique. C'est fascinant de penser aux répercussions possibles de ce choc de vision. Les gnostiques, ainsi que d'autres groupes hérétiques, proposaient une alternative radicale au christianisme émerge. Que se serait-il passé si ces groupes avaient été ceux qui définissaient la doctrine chrétienne? Il est possible que, aujourd'hui, le christianisme se serait transformé en une religion complètement différente, sans l'accent mis sur le salut par la foi en Christ et la doctrine de la Trinité, telle que nous la comprenons. Au fil des siècles, les décisions prises par les dirigeants de l'Église n'ont pas seulement défini une foi, mais ont aussi consolidé une structure qui a déterminé qui étaient les vrais chrétiens et qui ne l'étaient pas. Cette lutte n'était pas seulement théologique, mais aussi politique. Les conciles, comme celui de Nicée, ne discutaient pas seulement de la nature divine du Christ, mais cherchaient aussi à unifier un empire fracturé et en proie à des divisions internes. Constantin, en convoquant ces conciles, ne cherchait pas seulement à résoudre des disputes religieuses, mais aussi à cimenter son propre pouvoir en tant qu'empereur, en s'assurant que le christianisme s'aligne avec les intérêts de l'État. Le christianisme émerge est devenu un outil fondamental dans la consolidation du pouvoir impérial, ce qui a permis à l'Église catholique de devenir une institution extrêmement puissante pendant des siècles. Cette fusion entre religion et politique a créé une structure rigide, une hiérarchie dans laquelle le pape n'était pas seulement le leader spirituel, mais aussi une figure politique avec un pouvoir qui transcendait le divin et le terrestre. Cependant, la question persiste, dans quelle mesure les principes originaux de Jésus restent-ils intacts dans l'Église catholique d'aujourd'hui? Au fil des siècles, les dirigeants de l'Église ont pris des décisions qui ont façonné sa doctrine, ses rituels et son organisation. Comment pouvons-nous distinguer ce qui provient des enseignements authentiques du Christ de ce qui a été façonné par la politique, les luttes de pouvoir et les circonstances historiques? Les réponses ne sont pas simples, mais elles sont essentielles pour comprendre comment l'Église a évolué et comment son influence a façonné le monde. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'après que le christianisme soit devenu la religion officielle de l'Empire romain, il y eut des désaccords profonds sur ce qui devait faire partie du canon chrétien. Des livres, des évangiles et des lettres ont été écrits, certains inclus dans le Nouveau Testament, d'autres exclus, selon l'influence et le pouvoir de ceux qui contrôlaient l'Église à l'époque. Certains de ces écrits perdus, aujourd'hui considérés comme apocryphes, auraient pu changer notre compréhension des premières années du christianisme. C'est une histoire cachée, où les décisions de quelques-uns déterminent ce qui est considéré comme sacré et ce qui est laissé de côté de la narration officielle. Ainsi, la fondation de l'Église catholique n'a pas été un processus unifié ni purement religieux, mais une série de décisions prises dans un contexte politique, social et culturel très complexe. Dans ce contexte, la foi a été entrelacée avec le pouvoir et les ambitions de ceux qui voulaient contrôler non seulement la religion, mais aussi le destin de l'Empire. Et bien que le christianisme ait perduré comme l'une des religions les plus influentes du monde, ses racines sont marquées par une lutte constante entre la pureté spirituelle et les réalités politiques de son époque. En fin de compte, l'histoire de l'Église catholique est une histoire de pouvoir, de décisions humaines et de la tension constante entre la foi et la politique. C'est un rappel que les grandes institutions religieuses, tout comme les nations, ne sont pas seulement construites sur des principes divins, mais aussi sur des décisions humaines qui définissent le cours de l'histoire. Et ce qui a commencé comme un mouvement persécuté dans les catacombes romaines est devenu l'une des forces les plus puissantes qui ait façonné le destin de millions de personnes à travers les siècles. Mais savons-nous vraiment tout ce qui s'est passé durant ces premiers siècles? Ou regardons-nous seulement une partie de l'histoire, celle qu'on nous a permis de connaître? Le concile de Nicée, que nous avons mentionné précédemment, n'avait pas seulement pour but de définir qui était Jésus, mais aussi de faire taire ses voix dissidentes. De nombreux textes considérés comme hérétiques ont été délibérément détruits. Certains de ces écrits n'ont refait surface que des siècles plus tard, comme les évangiles gnostiques, découverts à Nag Hammadi en 1945. Ces textes offrent une vision totalement différente des premières années du christianisme, où la diversité de pensée était la norme et non l'exception. Que s'est-il passé pour éliminer cette diversité? Et plus important encore, que cela signifie-t-il pour la foi que nous connaissons aujourd'hui? Parlons de Pierre et de sa supposée primauté dans l'Église. Alors que la tradition catholique affirme qu'il fut le premier pape, les preuves historiques sont bien plus ambiguës. Dans le livre des Actes, Pierre joue un rôle important, mais il n'est jamais décrit comme le leader absolu.
En effet, lors du Concile de Jérusalem, un événement clé dans le christianisme primitif, il semble que Saint Jacques, le frère de Jésus, ait occupé une position plus proéminente. Alors, d'où vient l'idée que Pierre était la pierre sur laquelle l'Église a été fondée? C'est ici qu'entre en jeu un mélange d'interprétation théologique et de construction institutionnelle. Peux-tu imaginer que l'un des piliers de l'Église soit basé davantage sur la tradition que sur des preuves historiques directes? Un autre aspect intrigant est le rôle de Rome. Pourquoi est-elle devenue le centre du christianisme si Jésus a vécu et est mort à Jérusalem? La réponse est profondément enracinée dans la politique impériale romaine. Rome n'était pas seulement la capitale de l'Empire, mais aussi un symbole de pouvoir universel. En établissant sa base là-bas, l'Église catholique cherchait non seulement une autorité spirituelle, mais aussi une légitimité politique. Cela explique pourquoi les premiers papes ont travaillé dur pour consolider leur pouvoir dans la ville et étendre leur influence dans d'autres régions. Mais ce ne fut pas un chemin facile. Le développement de l'Église catholique a été semé de conflits internes. Saviez-vous qu'il y eut des moments où 3 personnes différentes se sont revendiquées comme le pape légitime simultanément? Ces épisodes, connus sous le nom de schisme d'Occident ou crise des 3 papes, nous rappellent que l'Église, bien que divine dans ses idéaux, a toujours été formée par des êtres humains avec des ambitions et des faiblesses. Comment ont-ils concilié ces luttes de pouvoir avec le message d'humilité et de service que Jésus prêchait? C'est une question qui continue de susciter des débats aujourd'hui. Enfin, considérez l'impact de la conversion de Constantin au christianisme. Bien qu'il ait adopté officiellement la foi, il a maintenu des pratiques païennes jusqu'à la fin de sa vie. Il fut même baptisé sur son lit de mort, ce qui a conduit beaucoup à se demander si sa conversion était authentique ou simplement un acte politique. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'un stratège comme Constantin adopterait le christianisme uniquement par foi ou l'utiliserait comme un outil pour unifier un empire divisé? Ce qui est clair, c'est que, grâce à lui, le christianisme est passé d'une foi persécutée à une religion favorisée, ce qui a changé le cours de l'histoire pour toujours. Maintenant, revenons à une question clé. Qui a vraiment créé l'Église catholique? Bien que Pierre et les apôtres aient posé les bases, ce sont les conciles, les empereurs et les leaders des générations suivantes qui l'ont façonné. Ce fut un long processus, rempli de décisions difficiles, de compromis politiques et de luttes internes. Mais cela ne diminue en rien la grandeur de ce qu'ils ont accompli. L'Église catholique, avec tous ses défauts et ses contradictions, a façonné l'histoire, la culture et la spiritualité de milliards de personnes. En fin de compte, je veux laisser une réflexion. L'Église catholique, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'est pas seulement le produit d'un moment ou d'une seule personne, mais le résultat de siècles d'évolution, de lutte et de foi. Elle nous rappelle que même les plus grandes et les plus puissantes institutions ont leurs racines dans les rêves, les doutes et les décisions d'êtres humains comme vous et moi. Qu'en pensez-vous? Maintenant que vous savez tout cela, pensez-vous que l'Église est plus divine, plus humaine ou un mélange parfait des deux?